Bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette émission Qu'en dit la Bible. Et nous allons traiter aujourd'hui le thème de l'amitié, un thème qui touche tout le monde, enfin j'espère en tout cas. Et pour traiter ce thème, je suis heureuse d'accueillir Solène. Donc bonjour Solène. Solène, tu es donc conseillère pastorale au sein d'MLKV, voilà, et auteur, on parlera plus tard. Patrick Boudéen. Bonjour. Donc toi, tu es pasteur au sein de l'Église aussi, et plus orienté vers les questions charismatiques et prophétiques. Voilà. Et puis un deuxième Patrick. Mon jumeau. Jumeau. Voilà, le jumeau. Et donc Patrick, toi, tu es pasteur au sein d'MLKV aussi, dans tout l'accompagnement pastoral des brebis. C'est ça. Et donc, pour démarrer, je propose que nous commencions par une définition. En fait, en réalité, c'est quoi l'amitié ? Amitié selon la Bible, alors je lis dans le Robert, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur un attrait sexuel. Se lier d'amitié avec quelqu'un, marque d'affection, témoignage de bienveillance. Voilà, relation, il y a vraiment une idée de relation. Réciproque, attachement mutuel entre deux personnes. Voilà. Consenti, recherché, partagé. Il y a plusieurs types d'amitié qui sont décrits. Même Aristote, il parle d'intérêt, d'amitié utile ou agréable, avec selon le rôle de l'utilité. Et, il parle même d'une amitié exigeante qui a pour fondement la vertu et le bien. Donc c'est vraiment là, on est dans la philosophie, on va vraiment chercher très profond. Mais relation, amitié, sentiment et lien en fait entre deux personnes. Ok. Solène, tu veux peut-être compléter ? Oui, moi j'ai une définition que j'ai tirée d'exemples bibliques. Donc du coup, l'amitié est un attachement libre entre deux ou plusieurs personnes afin de cheminer ensemble sur une durée donnée. Ces personnes font preuve d'une bienveillance réciproque et recherchent le bonheur et l'épanouissement de l'autre. Donc ça rejoint un petit peu ce que Patrick disait, mais voilà, il y a la notion de durée aussi dont on parle. Mais on verra ça peut-être plus tard. Et puis de positif aussi, parce que dans les relations, il y a vraiment l'idée, je pense, là, dans l'amitié, de quelque chose qui te tire, qui t'engage et qui te fait développer. Je pense qu'il y a plus... en tout cas, dans la version biblique, je trouve qu'il y a vraiment cet intérêt hyper fort de la réussite et du bien de l'autre. Oui. Bienveillant, ouais. Oui. Est-ce que Patrick, tu as envie de rajouter quelque chose ? Oui, je vais rajouter quelque chose qui peut être un peu plus personnel sur l'amitié. Je dirais que mon ami, c'est quelqu'un qui sait tout de moi et qui se tait. C'est quelqu'un qui connaît mes défauts et qui m'encourage sur mes points forts. Qui connaît tes défauts. Alors ouais, j'ai quelque chose à dire. Alors, pour moi, un bon ami, c'est quelqu'un qui sait te dire aussi, là, t'as pas forcément bien agi. Pardon, je disais, il se tait à l'extérieur. Mais moi, il me dit. C'est important. Okay, voilà. Donc là, on est d'accord. Moi, il me parle. Oui. Pardon, j'ai oublié cet aspect-là. Et il se tait à l'extérieur. Et il connaît tes mauvais côtés, il reste. Et il reste. Oh. Il est là. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure, votre exemple depuis plus de 20 ans. 25, si tu veux. Ah ouais, 25. Super. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez des histoires dans la Bible qui parlent d'amitié, que vous auriez envie de nous en parler, nous dire j'aime bien cette histoire parce qu'il y a telle ou telle caractéristique, ou j'aime bien... Des amis, ouais. Biblique, hein. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'attachement. Alors, je ne sais pas si on parle d'amitié, mais j'aime beaucoup les relations Paul et Timothée, Paul et Silas. J'aime bien vraiment Moïse et Josué. Je trouve qu'il y a une dimension d'engagement par rapport à l'autre, en fait, qui fait que celui qui est, entre guillemets, un peu devant, j'ai envie de dire, qui est un peu mentor, il se déverse, il amène l'autre, en fait, à quelque chose qui est toujours meilleur. Et dans lequel en fait les deux sont gagnants et il y a une réussite collective que je trouve hyper intéressant. Et voilà, je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui dans la Bible en fait transcende et à un moment donné fait dans la qualité de la relation. C'est plus que simplement un moment qui est là, c'est vraiment j'ai un intérêt, je vais manifester, j'ai un engagement, je suis avec toi et je veux ta réussite est vraiment quelque chose sur lequel je mise quoi. Et même s'il y a des fractures et des blessures, je suis là. Je suis toujours là. Ok.
Moi, une des relations aussi que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est entre Déborah et Yaël. Alors, je ne sais pas si elles étaient amies, mais en tout cas, je vois deux femmes avec deux parcours différents, mais deux femmes qui savent reconnaître les valeurs de l'autre, la force de l'autre, et elles ne sont pas du tout dans la jalousie, la comparaison, mais on voit une Déborah qui sait célébrer une Yaël, et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement, je le trouve, dans le monde dans lequel on vit, mais voilà, j'aspire à des relations comme ça entre les femmes. D'accord. Alors moi, je dirais, pour l'avoir vécu, c'est la compassion qui me touche dans le côté amical. Et à ce passage dans Job, Dieu sait ce que Job a traversé. Job chapitre 6 et au verset 14, il est écrit ceci: « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Ça, c'est quelque chose qui touche, dans le sens où on est avec quelqu'un qui a tellement compassion de nous, alors qu'on s'est éloigné, qu'on a abandonné Dieu. Cette personne nous garde son amitié, et en plus, elle exprime de la compassion. Donc, tu souffres, je souffre avec toi. Compassion, c'est de souffrir avec la personne qui est en train de traverser un moment difficile. Et je trouve que cet aspect de l'amitié, c'est important. C'est quelqu'un qui a de la compassion. Il ne va pas me fracasser, au contraire, il va souffrir avec moi, elle va souffrir avec moi. C'est quelqu'un, je trouve, alors si on est sur les caractéristiques, c'est quelqu'un que j'ose déranger en fait spontanément. Quand j'ai besoin, alors moi je dis souvent, les deux premiers posts, vous regardez quelque chose sur les réseaux sociaux, les deux premières personnes avec qui vous renvoyez les choses, c'est votre cercle où il y a vraiment un partage, où on est dans de la confidence. Il y a une écoute, il y a vraiment quelqu'un, je dirais demain tu as un problème, je traverse la France pour te voir, quoi. Si je sens qu'il y a un enjeu, quelles que soient les choses qui sont là, demain je suis dans la nuit, je viens, je frappe à ta porte, je veux te voir, je n'ai pas peur de te solliciter, ni pour moi, ni le fait de te rejoindre, parce que je vois qu'à un moment donné ça va pas. Donc il y a une question d'écoute, de plaisir. Moi je trouve que dans le partage de l'amitié, il y a de la joie, il y a des rires, il y a de la confidence, on pleure ensemble, on rit ensemble, enfin, on partage des choses qui sont de l'ordre de la confidence, qui font la différence. Même peut-être même au-delà de la famille, même on est même dans des choses que c'est choisi du coup, comme disait Solène, c'est dans la famille on s'est imposé entre guillemets, mais c'est aussi travaillé, consenti. Mais là avec l'ami en fait c'est quelque chose qui est reconnu, qui en fait relie les deux, l'amitié et cette relation familiale. C'est comme un frère qui est plus qu'un frère, que je trouve énorme. Ça c'est vraiment les gens qui sont là, c'est d'avoir des amis, c'est grandiose quoi. Alors du coup, dans les caractéristiques dont on a dit, c'est un choix. On choisit ses amis. Ça, tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des amis pour toujours? Ça, est-ce que c'est une question Alors, des amis pour toujours, moi je dirais oui et non. Parce que autour de la table, et même vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez remarquer qu'il y a des amis qu'on a perdus ou des amis qu'on perd. À la faveur de la vie, le temps, etc., on s'éloigne, on se perd. Ou alors, à la faveur d'un désaccord, on perd un ami. Je pense à certains politiques qui ont perdu des amis de 30 ans, de 40 ans, à la faveur d'un vote, d'une décision. Mais moi, je pense à ceux qui m'entourent vraiment très proches, avec qui j'étais à l'école primaire. J'ai des prénoms, il y a des gens qui sont encore là dans ma vie, alors que ça fait 45 ans, voire 50 ans pour certains, qu'on se connaît. Et plus près de nous, ici, on a nos enfants, des amis que je connais depuis des années de Marseille, où nos enfants s'appellent cousins, cousines, alors qu'il n'y a aucun lien de sang entre nos enfants. Ils s'appellent comme ça parce qu'ils nous voient tellement resserrés entre nous qu'ils nous prennent pour des frères et sœurs. Et ça, c'est une amitié qui est vraiment forte et je souhaite ça à chacun. Et c'est des choses à entretenir et à conserver. Moi j'ai une photo là, je ne sais pas si on pourra vous la voir, c'est 4 amis qui sont en moto et il y en a un qui dit un de nous verra tous les autres funérailles, un de nous verra aucun des autres funérailles et il y en a un qui sera enterré et il n'y aura personne à son enterrement. Et je trouve que Amis pour la vie, je pense qu'il y a des choses qu'on bâtit, hein, qu'on aura, je pense, oui, Amis pour la vie, je pense qu'il y a des gens qui traversent toute notre vie, qui ont été là, qui nous ont vu grandir, on les a
on se quitte, des fois on se voit pas pendant des années, mais quand on se revoit, on a l'impression que c'est hier, on a l'intérêt, même s'il y a un temps assez long, et puis finalement on se revoit, et en fait c'était hier, quoi. Et ça n'a pas d'importance le temps qui passe, il y a tellement de souvenirs communs qui ont marqué la relation qui fait que c'est la base en fait qui est là, qui en fait change pas. Et je crois qu'il y a des gens vraiment qui traversent toute notre vie, heureusement, ouais. Oui, je suis d'accord avec vous deux. En fait, il y a des amis pour la vie, effectivement. Il y a des amis pour une saison. Il y a des amis pour une circonstance. Et parfois, en fait, on fait l'erreur de trop s'attacher, de regretter une amitié ou une relation, alors que je pense qu'il faut être plutôt dans la gratitude de ce qu'on a vécu et laisser partir l'autre et avancer. Voilà, pas être forcément dans la nostalgie ou essayer de conserver à tout prix. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Alors, du coup, là, moi, j'entends depuis tout à l'heure, puis on verra peut-être d'autres caractéristiques d'amis dans la Bible, mais j'entends aussi la notion, c'est quoi la différence entre frère et sœur et ami? Est-ce qu'il y a une différence, du coup, entre un ami chrétien, un ami non chrétien et C'est quoi ces questions-là? Je sais pas, j'ai envie de la poser, celle-là. Ah, ouais. Ouais. Alors Nathalie, moi je pense à une période dans ma vie, je suis en études à Marseille et je vis une déception sentimentale, je suis dévasté, mais dévasté, mon monde s'écroule, c'est quelque chose de terrible. Et il y a là Pascal, qui n'est pas forcément chrétien à sa façon ou à ma façon, il ne va pas à l'église tous les jours, tout ça, mais c'est mon ami. Et Pascal, il habite pas loin de l'école où on fait notre BTS ensemble. Et il me voit dans cet état-là, il me dit « Patrick, viens à la maison ». Donc je suis allé chez lui, il était avec sa copine. Il a dit « Nous, on avait prévu quelque chose, mais tu restes avec nous ». J'étais tellement laminé qu'il m'a dit « Tu dors là, tu ne rentres pas chez toi dans cet état ». J'ai passé la nuit avec eux. Il n'a pas dormi avec sa copine, il était à côté de moi, en silence, il ne me parlait pas, mais il était juste là. On a passé une bonne partie de la nuit. Le matin, il m'a dit, bah, écoute, nous, on va aller faire des courses pour manger. Reste dormir, tu en as besoin. Ça m'a fait un bien fou. Il ne m'a pas jugé. Pourquoi tu pleures? Pourquoi nanani, nanana? Vous savez, vous qui êtes en ligne, hein, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Moi, je voulais en retrouver une, hein, en fait. Ce n'est pas des paroles de consolation, ça. Donc, quelque part, c'est ami non chrétien, je dirais, c'est quoi la définition qu'on a donnée là? Et les caractéristiques de l'amitié, on les trouve chez des personnes non chrétiennes, on les trouve chez des chrétiennes, on ne les trouve pas chez certains chrétiens et on ne les trouve pas chez certains non chrétiens. C'est peut-être la preuve qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. En fait, on peut avoir des amis non chrétiens, ça c'est sûr. Mais la foi, en tant que chrétien chez nous, elle fait partie de notre vie. Donc il y a toute une partie où on n'aura pas forcément cette même vision des choses, où on ne pourra pas aller dans certaines dimensions. C'est juste ça, mais pour tout le reste, voilà, être là, être un soutien, être un encouragement pour nous, oui, chrétien, non chrétien, c'est possible. Alors ton histoire me fait penser aussi à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années, notamment, j'ai 2 exemples sur le fait d'amitié non chrétienne qui peuvent nous aider à même progresser avec Dieu. Le premier, c'est donc j'étais aussi dans une période down comme toi, et du coup, je cherchais, je ne voyais plus ce que j'allais faire de ma vie, comment les choses allaient se passer. Et j'ai une de mes amies qui ne partage pas mes convictions chrétiennes, hein, qui du coup me dit mais toi qui depuis toutes ces années nous parles de Jésus et puis de la Bible, qui te donne des réponses pour ta vie, eh ben replonge-toi dans la Bible. Et tu vas voir que tu vas obtenir des réponses pour la suite. Et tu vas retrouver le moral, etc. Et si ça avait été une amie chrétienne qui m'avait dit ça, j'aurais peut-être moins pris cette chose à cœur. Alors que là, le fait que ce soit quelqu'un qui ne partage pas, j'ai vraiment reçu comme une conviction du Saint-Esprit de me dire « mais oui, elle a raison ». Et ça m'a permis de reprendre le chemin. Et j'ai une autre amie aussi, là, plus récente, qui elle... dans plein de situations, m'éclaire sur des choses qui me concernent, et notamment le fait que souvent dans ma façon de m'apprécier, je suis assez dure,
Et je m'excuse pas grand-chose, alors que pour les autres, je suis capable de faire n'importe quel entretien et de prendre la personne où elle en est, et puis d'essayer avec elle de dire voilà, comment tu peux progresser, etc. Et elle me dit cette bienveillance que tu appliques aux autres, pourquoi tu ne te l'appliques pas à toi-même? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose que Dieu te demande, de t'appliquer la bienveillance que tu appliques aux autres? Et ça, pareil, ça a été une révélation. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire un peu plus attention. Et parfois, je fais l'exercice de me dire, attends, je me reçois et comment j'accueille ce que j'ai à me dire. Et ça m'a beaucoup aidée et donc dans ma vie. Et pourtant, des amies non chrétiennes, mais qui m'ont vraiment portée sur plein de dimensions. Donc du coup, amitié, on peut avoir. Après, il y a peut-être une limite dans certains partages, notamment concernant les domaines de la foi. Mais en tout cas, on peut avoir des amis non chrétiens sans aucun souci. Ce n'est pas un péché. Non, mais c'est important parce qu'il y en a qui considèrent qu'ils ne peuvent avoir que leurs vrais amis dans le cadre de l'Église. Et donc, souvent, il y a des amis qui peuvent t'influencer et t'éloigner, mais il y a des amis qui, au contraire, vont t'accompagner, vont être là dans le quotidien. Sauf que dans la définition d'amis, il y a la dimension de bienveillance. Donc si c'est quelqu'un, je trouve, qui te tire vers le haut, tu es vraiment sur des gens où tu as la possibilité de garder, tu vois, dans l'amitié, je trouve qu'il y a une dimension de conseil. Tu vois, pour moi, il y a des sources d'en haut, il y a Dieu, vraiment, et Dieu nous donne aussi, dans nos relations, je crois, des sources d'en bas, avec des gens qui ont une importance. Et moi, je rejoins vraiment ce que tu dis, Solène, il y a des gens, ils sont là pour un temps, il faut savoir les accueillir, il faut aussi savoir les laisser partir, ce qui est compliqué, parce qu'on pense qu'il faut tout le temps garder, parce que sinon mais je pense qu'il y a une vraie dimension qui peut-être doit nous interroger. Moi, je suis vraiment quelqu'un du moment, tout de suite, maintenant. Je suis vraiment dans ma temporalité, hyper aujourd'hui, tout de suite, je suis là. Mais sur la durée, je suis tellement, moi, dans mon activité, dans le service, tout de suite et maintenant, que relancer des fois, c'est compliqué, quoi. Et tu as une notion de bienveillance qui est là, qui, je pense, est une réalité, de conseil, d'écoute, de partage. Quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas une influence positive, c'est pas un ami pour moi. Pour moi, il y a une dimension, on a décroché dans autre chose. Et tant qu'il y a effectivement cette notion de conseil, de bienveillance, de voir ton progrès, on peut parler d'amis s'il n'y a plus cette dimension, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, hein. Donc, il y a un moment donné, je peux m'abîmer, moi, parce que j'ai des relations qui me détruisent ou qui font qu'à un moment donné, ça me tire vers le bas. Et je crois que, pour moi, c'est pas des amis. Quelqu'un qui me tire en bas, c'est pas un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui me tend la main, qui me remonte, qui me relève, qui va des fois me reprendre, hein. Une bonne claque dans la vie, des fois, ça nous fait du bien, ça nous remet les idées en place. Et je crois qu'il y a des relations qui font qu'heureusement qu'il y a des gens qui osent nous dire ce que les autres n'osent pas nous dire. Pour moi, l'ami, c'est aussi celui qui te dit que on dit le pauvre, alors on dit jamais rien. Pour moi, l'ami, c'est celui qui va jusqu'à te dire ce qui est compliqué, mais il va te dire. Et moi, j'espère qu'on viendra me dire les choses que personne n'ose te le dire, mais moi, je vais te le dire. Parce que je veux que tu réussisses et que j'ai un intérêt pour toi. Ça, on a Proverbe 27 qui dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Oui. Alors que le discours des trompeurs, de quelqu'un... Et donc ça, c'est intéressant, la notion de vérité et d'honnêteté. On parlait aussi d'authenticité dans la relation d'amitié. Et la Bible encourage vraiment à ces notions-là. Et moi, je crois que c'est important d'avoir des amis dans la vie. Alors, je ne sais pas comment vous avez compris, mais on m'avait dit qu'il n'y a pas d'amis dans l'église, quoi. Pas d'amis dans l'église, ah bon ? Pour les pasteurs, oui. Oui, en tant que pasteur, mais même dans l'église, en fait, les vrais amis nécessitent des confidences. Donc, mets rarement ton pied chez ton voisin, comme ça au moins, il faut garder ses distances, et puis Dieu fait la différence. Et moi, je crois qu'il y a des choses qui se construisent dans la proximité, et il faut savoir mettre la limite dans les conversations. Mais voilà, moi, mon cercle, quand Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », moi, dans ma maison, il y a mes amis qui sont les gens pour lesquels je suis prêt à traverser la France pour aller les voir. Et ils sont chrétiens ou pas. Il y en a certains, ça fait 40 ans que je les ai aujourd'hui, il y en a peu maintenant, parce qu'il y en a qui sont décédés, mais malheureusement, quand ils sont là, s'il y a un truc dans mon cœur, je serais prêt à traverser la France pour aller les voir. Et je pense que là aussi, on a quelque chose, en tout cas, moi, je pense que en tant que croyant, c'est aussi un des endroits où on doit... moi, je pense que le verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » s'applique à nos amis très proches qui sont dans mon cercle. Ça, c'est aussi ma maison à moi.
Et là, je les mets là dans mes relations qui sont, et je comprends l'idée, parce que je pense que je sais de qui on parle, avec tes témoignages, mais là, du coup, pour moi, ça fait vraiment partie de ceux qui sont ma maison, là. On retrouve cet aspect avec Jésus et ses disciples, parce qu'en fait, sur toute l'étendue des gens qu'il y avait en Israël, il en a choisi 12, et il était avec eux. Et sur les 12, il en a choisi 3 qui vivaient des expériences très particulières avec lui, pas les 9 autres. Et sur les 3, il y en a un seul qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus, et c'est le seul qui était au pied de la croix avec Marie. Donc on voit que c'est le côté où j'ai un ami, j'aime tout le monde, mais j'ai un ami. C'est quelque chose de différent avec lui, et c'est un choix qui est fait. Oui, alors tu parles de degrés peut-être Oui, c'est ça, j'allais rebondir sur ça. En fait, je pense qu'il est important de distinguer les amitiés. Enfin, on a plusieurs amis, mais il y a différents degrés. Différents degrés de proximité, d'intimité, et faire la distinction aussi dans les relations. Pour moi, il y a les relations, les connaissances. Ça peut être le voisin, celui à qui on dit bonjour, la personne qu'on voit dans l'ascenseur. Ça, c'est une connaissance. Il y a le copain, celui avec qui on partage le pain. Ou une activité, je sais pas, on va au sport ensemble, on se motive, c'est le copain. Il y a l'ami, on va plus en profondeur, on partage des choses difficiles parfois, des combats, enfin, ça va un peu plus loin. Et moi, j'ai une couche que je rajoute au-dessus de ça, c'est les partenaires de destinée. C'est les gens, tu disais, on est prêt à traverser la France pour eux, on est prêt à se lever. C'est ça. On se lève dans la nuit, on intercède pour eux. C'est ce niveau-là de relation. C'est des gens, ça peut être pour une saison, pour la vie. Mais voilà, en fonction de là où on place les personnes, on peut avoir des attentes qui sont adaptées. Parfois, le souci, c'est qu'on attend du copain qui se réveille à 4 heures du matin pour nous. Non. Moi, je ne fais pas ça pour mon copain. Voilà. Donc, bien mettre les gens à la bonne place pour avoir des attentes qui sont appropriées, ne pas être déçus. Voilà. Ouais, c'est intéressant, ça. Parce qu'on a des fois des déceptions dans l'amitié. Oui. Parce qu'on n'a pas... Alors déjà, l'amitié, tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé tous les deux de faire grandir l'autre. En fait, c'est pour l'autre aussi. Alors, bien évidemment, on a des bénéfices à l'amitié, évidemment. Mais souvent, nos attentes, comme elles sont mal placées, on attend de l'autre des choses. Et du coup après, on est déçu et on ne sait plus faire la différence. Est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est pas mon ami finalement? Parce qu'il n'a pas su être là à tel moment. Et je pense que c'est intéressant de bien mesurer et aussi que les deux soient d'accord. Parce que tu peux, toi, considérer quelqu'un et ton compagnon d'œuvre ou ton partenaire de destinée. Voilà. Et que l'autre non. Du coup, ça c'est important de bien... Alors, je ne sais pas si... Enfin, c'est bien quand on est au même niveau, entre guillemets, mais je pense que ça peut aussi bien se passer. Enfin, du moment que toi, tu sais où tu positionnes la personne, ça peut aller aussi. Enfin, peut-être que je peux être... le partenaire de destinée de quelqu'un. Et moi, le considérer comme juste une amie. Enfin, je pense que c'est possible, mais il faut que toi, tu sois au clair avec toi-même. Voilà. Comme ça, tes attentes sont adaptées à là où tu as mis la personne. Amis, en fait. On le est minimum, c'est amis. Voilà. C'est ça. Il y a au moins ça qu'on partage. Ouais. Alors, je regardais là, moi ça me fait réfléchir le sujet, hein. Même quand je suis là, parce que je voyais intimité, donc intime. Après, tu peux avoir amis proches, meilleurs amis, bons amis, amis. On est toujours là dans une relation, mais en fait, il y a vraiment une distance entre l'intimité, les confidences, les attentes qui sont là. Et je pense effectivement, on se... alors, moi, je sais pas si on dit, souvent on dit, si tu as 5 amis, c'est vraiment pour la vie, tu en as vraiment 5, peut-être, ça se compte sur les doigts de la main. Les gens qui vont traverser ta vie et rester à un moment donné, qui feront la différence. Et souvent, pour moi, je trouve que ça interroge vraiment, c'est qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je donne pas, qu'est-ce que j'attends pas, à quel moment je suis là, et peut-être à un moment donné, pour pas mettre sur une personne ou sur l'autre le fait de son absence. Une vraie fracture des fois dans l'amitié, la trahison, ça fait mal. Et je trouve que dans l'amitié, quand on met un niveau, puis que la personne n'est pas au niveau où je l'attends, là, il y a des explications qui sont compliquées et qui nécessitent vraiment de bien comprendre. Est-ce que c'est une trahison ou est-ce que c'est que nous n'avons pas mis notre attente au bon endroit? Ouais, c'est ça.
Il peut y avoir aussi les La deux. trahison, pour moi, c'est plus l'autre s'est engagé pour quelque chose et il n'a pas fait. Il y a la loyauté. Ouais. Dans Ouais. l'amitié, je pense qu'il y a une notion de loyauté qui est Oui. partagée. L'ami aime en On tout sait temps. que l'un et l'autre, on sait aussi pourquoi et qu'est-ce que je vais mettre devant. Mais il y a une dame qui j'aime bien, elle me dit c'est quoi la fraternité? On parle plutôt, c'est quand on s'est tellement engueulé, tellement pardonné qu'on est devenu frère. Et même aussi, hein, quand on est dans les amis, il y a aussi des choses qu'on n'a pas toujours eu. On a avancé avec le temps et on s'est pardonné suffisamment pour savoir comment est l'autre et de savoir exactement ce que j'attends ou pas. Et je sais qu'avec Nathalie, on a eu des gens, ils sont dans nos cercles proches, on a beaucoup donné et en fait, il n'y a eu quasiment aucun retour, quoi. Et pourtant, on s'est vraiment investi, on a pleuré, on a porté, on a donné, on a été là, on a invité, Et Dieu après nous a dit, on l'a compris, moi je le comprends après, laisse aller, quoi. Pour eux, c'est toi qui as donné, bah, c'est correct, je les ai bénis, laisse aller, quoi. Mais c'est pas toujours simple de le comprendre. Il y a un moment donné, on est touché dès que ça touche à l'intimité, la confidence, il y a un moment donné, il faut être très clair. Il faut essayer d'être très clair. C'est là où c'est peut-être le plus compliqué, quoi. Ça ramène à ce que le Seigneur dit, deux marchent-ils sans s'être accordés. Il y a besoin aussi dans l'amitié d'avoir cet accord. C'est un peu comme, je ne sais plus quelle note c'est, je crois que ça va être le La, qui est pour le diapason. Et ça permet à tous les instruments de s'accorder sur le La. Et pourtant, quand ils jouent, chaque instrument joue sa partition avec son son, etc., etc. Mais par contre, on joue la même partition. Donc en ami, un ami véritable, il joue la même partition que moi, mais avec le La sur lequel on s'est accordé tous les deux. Et comme tu disais, il peut y avoir les copains. Les copains, il n'y aura jamais rien de partagé, si ce n'est le travail ou des choses comme ça. Mais par contre, avec un ami, ça va aller plus loin. Et il saura à chaque fois revenir sur le là. À chaque fois, il reviendra sur le là et moi, pareil. Mais par contre, quand je suis déçu, c'est que lui ou moi, ou parfois les deux, on a joué une autre note qui n'était pas celle qui est attendue dans notre accord, finalement. On a joué un accord dissonant. Du coup, alors, donc, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences où un ami vous a trahi? Oui. Oui. Voilà, je ne vais pas trop me dévoiler, je vais laisser Patrick. Oui, je l'ai vécu et c'est une personne que je considérais amie et même je disais à ma femme, c'est mon ami, etc. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça a vrillé chez Françoise, elle m'a dit, écoute, tu dis que c'est ton ami, mais lui n'est pas ton ami. Et puis je lui dis, mais c'est pas possible, on se connaît depuis, etc. Et à un moment donné, on les a reçus à la maison. Et là, chez moi, dans mon salon, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus la même relation. Parce qu'en fait, dans la façon de se parler, puisque avec un ami, on parle à cœur, et il y a une hauteur qui est la même, en fait. Tu es mon ami, je suis ton ami, tu es mon frère, à la vie, à la mort, on va au combat ensemble, etc. On se vaut l'un l'autre. Et là, j'ai senti que lui, il était des lieues au-dessus de moi. Il me prenait, mais vraiment de très haut. Et devant ma femme et chez moi. Et là, ça m'a fait drôle, parce que je me suis dit, mais mince, il ne peut pas se permettre ça. Et devant ma femme en plus. Et quand ils sont partis, ma femme m'a fait, écoute, c'était ton ami. Et là, j'ai su que je l'avais vraiment perdu. C'est quelqu'un que je vois encore, mais pour moi, il est redevenu copain. Puisqu'au début, on était des copains. Il est redevenu copain. Il y a des choses que je ne lui confierai plus de la même façon. On n'ira pas au front ensemble. Oui, oui. En fait, ça évolue. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, les relations ne sont pas figées. Il y a un ami qui peut redevenir un copain en fonction des circonstances. Et l'erreur qu'on fait, c'est de rester, non, c'est mon ami, et on s'attache à ça alors qu'on voit que les choses sont différentes. Donc, il faut s'adapter, s'ajuster et savoir refaire le point, je pense, assez régulièrement. OK. Où est-ce que j'en suis, mes relations, ok, tout le monde est à la bonne place, où ça a bougé, j'accepte et j'avance. Parce que ça remet en question quelque chose dans l'amitié dont, je crois que c'est Patrick qui en a parlé, la loyauté. Oui. C'est qu'on est loyal avec son ami. Et même quand on le voit qui est en train de se foirer ou nous fracasser, la loyauté fait qu'on se dit, mais non, ça reste mon ami, alors que là, la donne a changé, je dois me recalibrer pour m'ajuster. Alors du coup, c'est quoi, dans la Bible, c'est quoi les bonnes caractéristiques d'un ami? Et puis du coup, est-ce que vous avez là vous en avez cité, donc la loyauté, on a qui comme exemple?
La compassion, on a... Alors, dans la loyauté, on a qui comme exemple? Qui a été loyal au point de... Jonathan et David. Voilà. Jonathan, David. Jonathan, Je dirais aussi David par rapport à Méphibosheth. Oui. Concernant son Oui, c'est vrai. fils, le fils de Jonathan, il est resté loyal. Il a dit, tu auras la place que ton père avait. Ouais. Ton Invité à la père, table du tu roi. serais à la mais table du roi. est-ce que Méphibosheth, c'était le... Alors, je comprends l'idée avec Méphibosheth de la loyauté. Est-ce que Méphibosheth était cet ami de David? Non, je dis Ah non, la mais c'est loyauté par de rapport David à- envers au Jonathan. pacte qu'ils avaient avec Ouais. son père. Non, mais tu C'est vois, ça, je veux la dire- loyauté reste vis-à-vis de fidèle, son père. ouais, je sais c'est bien. ça. C'est ça. Ensuite, donc, on a dit loyauté, fidélité, en même. Deuxième caractéristique, Compassion. compassion. Alors, Alors, un exemple. je vois Jésus qui, Ah, mais là, c'est- le soir de la Passion, Ah ouais, non, mais là, qu'est-ce que tu veux Non, non, Trop mais- facile, Jésus, c'est Non, l'ami. Ouais. l'ami parfait, parce que quand il se comporte avec Judas, il sait comment ça va se passer. Et il lui dit, viens, mange avec moi, trempe avec moi le morceau, etc. Alors qu'il sait ce que ça signifie Mm. à ce moment-là pour Judas. C'est énorme, c'est fort cet aspect-là que Jésus a vis-à-vis de lui. Bah, pour moi, sur ce même exemple-là, il y a encore plus. C'est quand Judas vient et lui fait la bise. Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Ouais, c'est mon ami là, je ne sais pas comment il fait pour le sortir à ce moment-là, quoi. Ouais. Et donc, tu as Galates 6.2 qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». On a la question de la compassion, elle est aussi dans le fait de se soutenir mutuellement, d'être les uns les autres ensemble. Donc, on l'a aussi, évidemment, Jésus. On a aussi toute l'Église, je ne sais plus quelle Église qui va soutenir Paul, quand il était découragé. Il va dire, Colossiens. vous m'avez... Colossiens. Voilà, vous m'avez J'étais encouragé, encouragé. j'ai Oui. j'ai retrouvé courage. Donc, autre caractéristique, Le bon conseil. le bon conseil. Je pense d'avoir cette bienveillance, de voir son intérêt, mais de voir l'intérêt de l'autre comme étant supérieur à un moment donné. Tu vois, moi, je vois moi, c'est un verset que j'aime bien, le faire aiguise le faire. À un moment donné, quand tu as vraiment quelqu'un, tu as envie que ton ami soit aiguisé. Et tu lui donnes les conseils des fois qu'il a besoin d'entendre, lui, et pas par rapport à toi, mais vraiment par rapport à lui, même si toi, ça te coûte à ce moment-là. Et moi, je trouve que quelqu'un qui a vraiment cette dimension de savoir te dire les choses, c'est vraiment quelqu'un qui, à un moment donné, c'est pas facile de dire la vérité. C'est plus facile de se taire, hein, de laisser faire. Mais l'ami, il va te dire, je viens de voir, j'ai un truc à te dire. Moi, ça m'a coûté des amitiés de dire la vérité. Hein. Mais moi, à ce moment-là, très clairement, je pense que j'aurais voulu qu'on me le dise. Et j'ai dit, moi, je veux faire à l'autre ce que je voudrais qu'on me fasse. Donc, je vais te dire la vérité. Et pour moi, ça nous aide à grandir. Ça nous aide à donner le meilleur et à dire, là, tu peux faire mieux et comment tu fais, quoi. Quelqu'un à qui tu ne peux pas dire les choses, pour moi, ça remet en question son statut d'ami. Enfin, pour moi, un vrai ami, c'est quelqu'un à qui tu peux parler, tu peux le reprendre. Et il accepte, même si ça fait mal. Hein. L'idée, c'est pas de le recevoir avec joie. Parfois, ça pique. Mais pour moi, c'est le signe même d'une amitié. Je prends le verset aussi peut-être pour nuancer, parce que moi, j'aime bien être vraiment dedans, là, à fond, mais il y a aussi ce verset qui dit « Mets rarement ton pied chez ton ami ». Parce qu'à un Ça, moment c'est les donné- limites. Ça, c'est la limite. Ce sera les limites, ouais. Ok, mais est-ce que tu vois, il y a un moment donné, même quand on aime l'autre, il y a un moment donné, oui, il faut dire dans la vérité, mais il y a un moment donné, il faut aussi se retenir de tout commenter chez l'autre. C'est pas il y a un moment donné, il y a aussi une limite qui est aussi là quand un ami pourrait te dire quelque chose. Et là aussi, je pense que c'est dans les deux cas. Pour moi, ça va aussi dans les deux cas. Quelqu'un qui à un moment donné a eu peut-être la douceur ou je sais pas, mais qui en fait a osé ne pas te dire parce qu'il voulait te laisser. Mais il était là quand même malgré tout. Tu vois, dans Oui, même les tu décisions. n'approuves pas, mais tu peux être juste à côté. Toi aussi, Solène, tout à l'heure, tu as parlé, tu peux te lever à 4 heures du matin. Il y a aussi quand même une notion de sacrifice, un peu de servir l'autre, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Alors, Ses amis, ouais. Jésus Bien l'a dit pour sa vie Ouais. physiquement menant à la mort, mais même donner une part de sa vie, du temps, de l'attention, de l'écoute, Jean 15-13. c'est aussi une part de sa vie. Oui. Et ça, c'est vraiment la démonstration de l'amitié par excellence. Je suis capable à un moment de mettre à côté mes propres intérêts et mon planning et ce que j'ai à faire pour te donner une part de ma vie, pour t'encourager, quoi. Donc ça aussi, c'est fort dans la Bible, hein, cette notion-là. Et je dirais aussi pour te protéger. Quand tu files du mauvais côté, quand tu vas du mauvais côté,
ou quand je pense que tu fais des mauvais choix. Je t'en parlais en off tout à l'heure, c'est que moi, le jour de mon mariage, j'ai 2 amis d'enfance qui sont venus. Et eux sont venus par rapport au Patrick que j'étais avant. Et ils se sont dit, on doit protéger Françoise. Il y avait du boulot là. On va la protéger. Ils voulaient la sortir de là, etc. Et quand ils sont arrivés à mon mariage, ils ont vu mes parents, ils ont vu ma sœur, etc., des oncles et tantes. Et ils se sont dit, mais Patrick, dans ses bêtises, il ne mêlait jamais la famille. Il y a des pasteurs, on va observer, on va ralentir les choses. Et on n'en a rien su. 5-6 ans après, on se retrouve à Bruxelles avec ces amis-là et ils le disent à Françoise. Ils lui disent, mais tu sais, le jour de ton mariage, on est venu parce qu'on connaissait ton mari d'avant, tout ça, etc. Et on voulait te protéger. Et là, je vois quelque chose qui va dans le sens de la loyauté, mais pour moi aussi, pour mon bien, de dire, on ne va pas te laisser détruire quelqu'un d'autre, faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est ça aussi un ami. Pourtant, on pourrait comprendre qu'un ami, il aille dans mon sens, même si je fais n'importe quoi, mais ceux-là, non. Et aujourd'hui encore, ils sont dans ce rôle-là de dire on veut être bienveillant, on veut que ça se passe bien pour toi. Alors qu'ils pourraient regarder à eux, en fait, en disant ça se passe bien pour moi, ça nous suffit, mais non, on veut que tu réussisses. C'est une amitié, c'est un amour désintéressé, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique ? Alors après, il y a les fruits de l'esprit, hein, mais la patience, du coup, avec un ami, ça demande... Elle parle d'expérience, on sent Solène. Ça, c'est le cri du cœur. Là. J'attends qu'il m'appelle. Le pardon, le repardon et encore le pardon. Non, mais la patience, parce que parfois, il y a des choses... on a un regard, on voit déjà où ça va aller, on voit que c'est pas un bon choix, mais il y a un temps pour tout. On en parlait tout à l'heure. Il y a un temps pour dire non, là tu vas te planter. Il y a un temps pour attendre, voilà, en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Et aimer, ouais, c'est savoir aussi attendre que la personne fasse son petit bout de chemin et qu'elle comprenne. Ah oui, en fait, non, c'était pas la bonne chose à faire. Et ne pas forcément être là en disant je t'avais dit ou tu vois, enfin, juste être là. Ouais. Ok, tu avais besoin de ce temps-là, je te l'ai laissé et voilà, je suis encore là après. En tant que croyant, je pense que dans la foi, il y a vraiment une dimension qui nous dépasse, hein, c'est pas seulement ici, maintenant, qui se passe, c'est aussi l'éternité, comme tu dis, une destinée qui fait que je vais prier pour toi. Et c'est pas juste... je trouve que là, c'est là où c'est pas seulement en parole, hein, seulement il y a vraiment des choses qui se démontrent avec des réalités qui des fois sont « je suis là pour toi ». Je prends Jésus en fait quand il est avec Lazare, Lazare ton ami, et en fait il va faire le bien pour tous, hein. Non seulement Jésus se prouve lui-même, mais en même temps pour Lazare et puis en Marthe et Marie, il va donner ce qu'il y a de meilleur, mais à un moment donné ça coûte quoi. Il y a un moment donné tu peux pas dire juste c'est que des paroles, ça veut dire que je prie pour toi, je suis intéressé, je me réjouis vraiment, je porte les choses comme si t'étais, comme si c'est moi en fait. Pas dire comme une extension, je veux pas être dans le fusionnel ou les choses, mais je vais vraiment prier pour toi, ce qui fait que je permets aussi au Saint-Esprit d'intercéder par moi. Je pense à plein de situations, on a pensé à des gens en pleine nuit, qu'il y a un truc qui est là, je prie pour lui. Quoi. Je commence à... On est vraiment cette partie de prière, et de l'autre côté, tu apprends, tiens, à tel moment, il s'est passé ça, comment tu le savais ? Et je pense que ça, Dieu nous permet vraiment de... Il y a vraiment une dimension qui fait qu'il y a une différence pour moi. On peut avoir des vrais amis non croyants, et nous, on a un rôle de bénédiction, parce que dans la foi, on a ce rôle pour leur souhaiter du bien, être là jusqu'au bout et témoigner et gagner. Il y a une dimension vraiment quand on est entre croyants, où il y a une dimension aussi qui, je pense, nous permet de transcender certaines dimensions, qui fait qu'on est vraiment là pour pousser. Et il y a des choses, si deux s'accordent, c'est compliqué ce verset, si deux s'accordent. Et s'accorder là, ça veut dire qu'il y a beaucoup des fois, je vois avec Nathalie, quand on se connaît bien, un seul regard, il n'y a pas eu une conversation, les deux se mettent à rigoler, ou alors on sait ce que pense l'autre, il dit qu'est-ce qui s'est passé, je sais ce que tu penses, je sais, parce que je te connais tellement, et je pense que Dieu nous travaille aussi avec ça, pour que nous, avec lui, on soit dans cette dimension. Et je pense que c'est cette capacité qu'on a à vivre au niveau humain, ça, c'est aussi des choses qui nous montrent qu'est-ce qu'on peut vivre avec Dieu de cette manière-là. Et ce qui est compliqué, parce que voilà, on parlait de patience, mais se pardonner. Parce que dans l'amitié, il y a toutes les fois où on est content. Il y a nos frustrations, nos colères, nos tristesses. La fois où je te dis, là, gars, t'étais pas là, quoi. Je t'attendais, t'étais où ? J'avais besoin de toi, quoi.
et on se met d'accord, on va se demander pardon. Et je pense et on avance et on ose. En fait, ce que je trouve vraiment fort avec les amis, c'est qu'à un moment donné, même si on connaît le pire, eh ben, je suis encore là. Je connais le meilleur et je te convoite pas, je me réjouis pour toi. C'est l'ami de l'époux, ils sont là. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour pleurer. Vous aurez toujours des choses. Mais il y a un moment donné aujourd'hui, je suis en complicité. On est vraiment je suis calibré avec toi, je trouve, dans la saison de vie dans laquelle je suis, qui fait que. Et effectivement, je rejoins. Il y a des gens, ils sont témoins de nos vies pour une période. Puis après, ils partent, mais le job a été fait, quoi. Il y a une caractéristique aussi que moi je retiens, c'est de s'éclater aussi avec ses amis. Parce qu'on peut être dans des conversations super profondes, on a parlé beaucoup, on vient en soutien et tout. Mais d'être heureux, de se dire « Ah, super, je vais retrouver ma copine !» C'est vrai, hein, ce bonheur-là, il est important et la Bible en parle. Moi, j'avais retrouvé un proverbe, là. « L'huile et le parfum réjouissent le cœur et la douceur de l'amitié d'un ami vient du cœur. » Il y a une notion vraiment de partage, mais joyeuse. Prendre l'apéro, je sais pas moi, faire une balade, tout quoi. Donc, non, c'est intéressant. Et quelles que soient les années, parce qu'il y a des amis qu'on voit parce qu'ils sont très près, mais il y en a d'autres qu'on voit moins. On peut se retrouver 10-5 ans après et on a l'impression qu'on s'était vu la veille. Tellement les liens sont forts. Exactement. Et on se le dit, même des fois entre nous, on dit mais ça fait X temps qu'on ne s'est pas vu physiquement, mais là, c'est comme si on s'était quitté et on s'éclate vraiment de se retrouver. Exactement. Alors, on a parlé donc de toutes les caractéristiques, mais est-ce que la Bible parle d'amitié toxique ? De relations toxiques, je pense qu'il y a des choses. Amitié toxique. Alors moi j'ai un exemple, mais je pensais que vous alliez le dire. Non, ça. Les amis de Job, qui commencent super bien et qui finissent super mal. Donc les amis de Job qui arrivent, donc là ils voient leur ami, ils le reconnaissent à peine. Quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis dans la vie. Et donc ils arrivent, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc Job vit des catastrophes les unes derrière les autres et vraiment il a une situation qui est terrible. Je pense qu'aucun être humain ne peut supporter à cette hauteur en si peu de temps. Et il a ses amis qui arrivent, donc au départ ils font exactement ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire ils s'assoient, ils recouvrent la cendre, etc. Ils sont dans la coutume de l'époque. Et puis ils commencent à parler seulement quand Job a parlé. Mais après, le pauvre Job, il était déjà en train de se noyer, mais là ils sont tous à lui appuyer sur la tête et à lui dire enfonce-toi plus bas parce que forcément tout ce qui t'arrive c'est de ta faute et maintenant tu vas nous dire la vérité et tu vas révéler tous tes péchés cachés. Donc je vous laisserai lire le livre de Job, surtout que je pense qu'on l'a déjà fait ici, non, je sais plus. Mais en tout cas pour moi c'est une amitié qui est ratée au final. Alors elle finit grâce à Dieu. Elle finit bien, puisque Job, Dieu va demander à Job de pardonner, de faire un sacrifice de réconciliation et tout ça. Mais dans les caractéristiques, moi j'avais vu, en fait, ils veulent imposer à leur ami de penser comme eux. Et ça, c'est très mauvais dans l'amitié. C'est quand tu dis ami, mais ami, juste voilà, quand tu fais ce que je veux, quand tu penses comme moi. Tu m'apportes ce que j'attends. Et quand le conseil que je vais donner, tu as intérêt de l'appliquer. Si tu ne l'appliques pas, du coup, je vais t'en vouloir, ça va crisper, etc. Et ça, on retrouve ça, c'est-à-dire qu'un vrai ami, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de laisser la liberté à l'autre, de prendre ou pas prendre ce qu'on a à dire. Et ce que fait Jésus avec nous, et le Saint-Esprit en continu, c'est de dire, tu prends ou tu prends pas, tu es responsable par rapport à ça, mais je vais pas devenir un gourou qui va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est ce qu'ils ont recherché, de dire, tu dois reconnaître, et forcément, et avec une connaissance qui était limitée de la situation globale. Donc ça, c'est aussi... pour moi, c'est un exemple. Il doit y en avoir d'autres, mais... Ils n'ont pas tout faux quand même. Parce qu'ils sont au bon endroit. Ils viennent le rencontrer là où il a mal. Ils prennent le temps au départ. Tant qu'ils se sont tus, ils étaient super. Et ils ont été là, ils ont pleuré avec lui. Enfin, ils ont compati au démarrage. Après, c'est là où il faut vraiment, je pense, comprendre... Qu'est-ce qu'on met derrière le mot amitié ? Et je pense que là, on était vraiment sur certains sujets qui étaient de l'ordre de la religion, qui du coup a fait mal, quoi. Ah bah oui. Mais quand tu as une personne qui... Alors là, on est sur le deuil, des pertes, voilà, la maladie, etc.
Est-ce que je sais réagir? Moi j'aime bien l'idée de Job. Est-ce que moi, je saurais réagir dans cette situation-là? Si mon ami passait par là, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui... comment il faudrait que j'agisse avec lui? Et que malgré tout, je trouve que là où la force de Dieu, c'est aussi de nous parler au travers de ça, de nous dire si ça t'arrivait, qu'est-ce que toi t'attendrais de l'un ou de l'autre? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Mais partir comme ça, se poser une semaine sans rien dire au démarrage, faut être capable de se taire bien, comme hein. ça. Mais franchement, il y a... Bon, après, effectivement, ça a dérapé, mais... Et n'empêche qu'au démarrage, ça prend du... Ouais. C'est particulier parce que là, ça met une donne aussi qu'on a dans l'amitié. C'est lorsqu'on voit l'autre souffrir, Ouais. lorsqu'on voit l'autre vivre une injustice, lorsqu'on voit l'autre être blessé, etc., brimé, humilié. Comment est-ce qu'on réagit? Parce qu'au départ, c'est notre ami, on veut le défendre. On veut la défendre, on veut son bien. Donc on va lui dire, forcément, si tu avoues les fautes que tu as faites, tu vas avoir le pardon de Dieu, tu vas avoir la guérison, et on essaye comme on peut. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de jauger la situation et de savoir si c'est dans nos cordes. Parce qu'on parlait tout à l'heure de s'accorder, de dire c'est pas dans mes cordes, je préfère passer mon tour à celui qui sait faire. Parce que souvent, on fait beaucoup plus de mal. Je pense à cette personne qui m'a appelé le jour où ma mère est décédée. Il a su, il m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, je voulais te dire une chose, ressaisis-toi, sèche tes larmes, ta maman est au ciel. Et là, c'était instinctif pour moi. Moi, j'ai raccroché direct. Parce que j'étais, bon, pour pas vous cacher, j'étais dans la chambre, en fait. Elle était là. Et elle n'était plus là, en fait. Elle était morte. Et tu me dis, elle est au ciel? Ok, super, pour elle. Mais moi, je voulais qu'elle soit là. Qu'elle reste encore. Je voulais encore profiter de ma maman. C'était pas le moment de me dire elle est au ciel. Alors que on est censé le savoir vraiment. Je pense que l'intention était bonne, mais la façon de faire, voilà, complètement à côté, comme les amis de Job, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment important lorsqu'on veut aider, on veut bien faire, de se poser, prier, Seigneur, j'ai envie de faire ça, et de se laisser conduire. Et je pense que quand on inclut le Saint-Esprit, il va nous dire c'est pas une bonne idée, fais plutôt ça, ou tais-toi, ou attends. Ça, c'est quand on est trop impulsif. Ok, je veux aider, je suis là et j'appelle. Et non, c'est terrible, c'est tellement violent. Non, c'est tout l'effet inverse. Donc voilà, cette sagesse-là de demander l'aide du Saint-Esprit. Alors, avant de conclure, Solène, toi, tu as écrit un livre qui concerne l'amitié. Est-ce que tu peux juste nous en dire 2 mots Oui, alors le livre s'appelle « La puissance de l'amitié ». Quand les femmes marchent ensemble, tout devient possible. Donc c'est un livre qui parle de femmes, enfin on parle plutôt de femmes dans le livre, mais l'amitié, c'est un sujet qui est universel, hein, ça parle aussi aux hommes. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un livre témoignage où je parle d'expérience que j'ai faite avec des amis. Je te disais tout à l'heure que pour moi, à partir de 30 ans, on ne se faisait pas de nouveaux amis. Je me suis trompée. et voilà, le Seigneur m'a vraiment montré qu'il avait des plans merveilleux en amitié pour moi. Et c'est aussi son projet pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà. Yes. Moi, tu vois, je rebondis par rapport à ça. En fait, l'amitié, c'est un engagement. Il y a forcément des risques, parce que dans la relation, il y a une ouverture, c'est un jeu, on peut gagner ou perdre. Mais par contre, ça vaut le coup. C'est un peu comme aux échecs. Plus c'est fun, plus on veut jouer, plus en fait la partie a d'intérêt. Plus on se protège et moins la partie a d'intérêt. Il faut oser jouer la partie. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, sinon, ça veut dire que quand j'ai 70 ans, je suis foutu, quoi. Et en fait, on peut avoir des amis, on peut découvrir des relations, des amis. Il n'y a pas d'âge, en fait, je pense, pour l'amitié. Mais ça nécessite de notre part, vraiment, à un moment donné, de comprendre en fait que c'est un risque. Mais Dieu même a pris le risque avec nous. Moi, j'aime beaucoup le chant « Je suis ami de Dieu ». Des fois, ça me dépasse parce que des fois, c'est un peu orgueilleux. Il dit « Comment tu peux dire que tu es ami de Dieu ?» Bah écoute, alors c'est mon père, bon, ok, mais en même temps, d'être ami a aussi une dimension je pense, de relation, d'intimité, de confidence, de cœur à cœur, de partage de tout ce qui est derrière. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour des amitiés véritables. On peut avoir des vraies amitiés à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Les peines de cœur, ça fait mal tout le temps. À 40 ans, ça fait mal. Une amitié trahie, ça fait mal à 15 ans ou à 50 ans. Il faudra s'en remettre. Il faudra heureusement avoir des choses. Dieu nous aide avec ça.
Mais je pense que l'amitié, ça vaut la peine. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une des vraies valeurs dans la foi. C'est d'avoir ces gens qui vont faire la route avec nous, qui vont traverser, avec lesquels on va s'engager, on va s'investir. Et on va aussi... ça, c'est ma maman qui m'a appris ça. Elle m'a dit, Patrick, la vie te répondra à la mesure où tu t'ouvres à elle. C'est-à-dire que les meilleurs amis que tu as, c'est aussi quel jeu tu joues avec eux, comment toi, tu es avec eux pour qu'eux puissent aussi... C'est l'ouverture que tu as pour eux qui donnera l'ouverture qu'ils auront pour toi. Et je trouve que de ce côté-là, l'amitié, ça a un sens. Moi, je veux dire, aujourd'hui, ce qui me renouvelle, je disais, je prends le texte là avec AXA, il y a des sources d'en haut, tu vois, c'est pas que le Saint-Esprit, il y a la Bible, merci Seigneur, bien sûr, c'est là. Mais heureusement qu'il y a en bas des vrais trucs, avec des clins d'œil, avec des joies. Moi, j'aime un fou rire avec un pote, il y a une dimension, ça, tu dis, purée Seigneur, là, aujourd'hui, ça a fait ma journée, quoi. Et heureusement que dans l'église, on arrive à voir des gens qui fait quand ils sont là, on dit je suis trop contente, comment tu vas? Et tu sens que tu as dépassé une dimension qui fait que ça vaut la peine, quoi. Et moi j'ai peur, j'ai de la peine vraiment pour tous ceux qui à un moment donné ont tellement été blessés qu'à un moment donné on n'ose plus, on s'est barricadé, là on est comme Jésus, il frappe à la porte, laisse-moi rentrer, quoi. Je trouve que c'est terrible quand à un moment donné on a tellement été blessé à l'intérieur qu'à un moment donné on n'ose plus ça. Et moi je pense que quand Dieu vient, il dit la première chose qu'il fait, le premier miracle de Jésus, quand il dit l'Esprit est sur moi, c'est pour guérir celui qui a le cœur brisé. Et peut-être que la meilleure chose que Dieu te donne aujourd'hui pour guérir ton cœur brisé, c'est un ami ou de redécouvrir quelqu'un qui est là et Dieu te dit, tu sais, moi je t'ai toujours aimé. Le Père a dit, je t'ai toujours aimé. Le Fils dit, je t'aime d'un amour éternel. Mais quelqu'un que Dieu conduit dans nos vies qui fait qu'à un moment donné, cette personne qui est là, elle nous réconcilie avec nous, avec les autres, avec, je sais pas, avec les enfants, avec quelque chose qui était perdu, et devient cet ami que Dieu nous donne pour dire, je sais que tu en as besoin, quoi. Patrick, un petit mot? Un petit mot, je dirais, on nous a appris à un moment donné qu'en tant que pasteur, on ne pouvait pas avoir d'amis. En tant que pasteur, on ne pouvait pas avoir d'amis dans l'église, on ne pouvait pas avoir d'amis, etc. Et moi, je réalise que, heureusement que j'ai eu des amis, et j'ai des amis dans l'église ou dans les églises, des personnes qui ont pu me remettre les idées en place, m'encourager, ou même me dire, écoute, ce n'est pas la bonne façon de voir, regarde, il y a autre chose. Je pense encore à cet ami qui m'a dit, mais l'église, elle a quelque chose pour toi. Ne regarde pas ces quelques personnes qui sont contre toi. Regarde l'ensemble qui t'a rien fait. Ouais. Et ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, mince, j'avais pas vu les choses comme ça. On a l'impression que 3-4 personnes qui fichent le bazar, que c'est toute l'église qui est dans cet état, alors que non. Et je dirais, comme mon jumeau le disait tout à l'heure, c'est prendre un risque. Dieu a pris un risque en nous faisant à son image pour qu'on puisse lui répondre. Il a pris le risque qu'on ne lui réponde pas. Donc, quelque part, en se mariant, on prend le risque qu'à un moment donné, on ne soit pas d'accord avec notre femme ou avec notre mari. Et en étant en amitié avec quelqu'un, on prend le risque que cette personne ne soit pas d'accord, ne soit pas synchronisée, ou même que cette personne nous trahisse. Mais par contre, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour permettre que je guérisse et pour que je puisse me relever. Solène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure ? Alors, dans Genèse, on trouve le passage qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et ce passage, en fait, on l'a trop souvent utilisé pour moi dans le cadre du mariage, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et l'amitié, en fait, fait partie de « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Deux valent mieux qu'un. Ensemble, ils sont plus forts, ils peuvent faire face à des défis, à des combats ensemble. Donc voilà, l'amitié, c'est vraiment un projet de Dieu et j'encourage tout à chacun à rentrer dans ces relations. Super, un grand merci, c'est très intéressant. Merci à toi. Ouais. Merci à vous d'avoir partagé vos expériences et puis votre approche sur cette question de l'amitié. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Quand dit la Bible.